Salut les amis, bienvenue chez Secret74. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau véhicule qui arrive sur la chaîne. Et c'est pas n'importe quel véhicule, vous allez le voir avec moi. On va découvrir toutes les possibilités sur ce nouveau véhicule. Étant donné que j'ai eu 34 ans le 30 mars et que j'ai décidé de me payer un nouveau véhicule, je me suis dit c'est la bonne occasion déjà pour vous le présenter et en même temps pour fêter mon anniversaire. Et en plus je l'ai pris à une boutique vraiment très sympathique. On va le voir en début de vidéo et en fin de vidéo aussi. Je lui ferai un grand remerciement. Je vais vous chercher le véhicule dans sa boîte. Il est juste à côté de la caméra. Bougez pas les amis. Alors bien évidemment je l'ai enlevé du carton du transport. Mais tac, le voilà les amis. Je me suis acheté le Arrma Hautecast 4S. Ce véhicule est à l'échelle 1/10. Du coup, moi, comment on va vous expliquer ça? Non, on vous le dira en fin de vidéo, en fin de compte, pourquoi j'ai eu l'idée de l'acheter, etc. Pas que pour mon anniversaire. On va faire ensemble le tour de la boîte, les amis. Vite fait, parce que, bon, il y en a qui me disent, ouais, tarde-toi un peu sur la boîte, on aime bien. On va s'attarder un petit peu sur la boîte, mais pas trop, parce que moi, je m'attardais à ce qu'il y a dedans, surtout au niveau du véhicule. Donc, je vais m'approcher pour vous montrer les différentes façades de la boîte. Nous avons une première phase de la boîte. Donc, première phase avec le Arrma Hautecast, deux faces qui est dessinée. On voit bien, en fait, là ils nous disent la largeur du véhicule, largeur de voie. On a Horizon B, Hautecast 4S BLX100, Arrma.com. Nous avons ici le véhicule qui est dessiné de profil. Nous avons ici toutes les nouveautés qui vous disent que le véhicule est équipé dedans. Nous, on va en reparler de ce véhicule, de quoi il est équipé. Je remarque juste une chose, les amis, c'est qu'on a des cardans CVD EXB, apparemment, qui sont montés dedans. Et surtout, des pignons métal EXB pour le diff avant, diff arrière. On a apparemment aussi un nouveau slipper, des nouveaux porte-fusées, ainsi que les axes de roulat, d'après ce que je vois, des nouveaux amortisseurs, une nouvelle wheelie bar apparemment, des nouveaux plots de carrosserie, un nouveau bac d'accu. Bon, moi c'est pas nouveau parce qu'apparemment, d'après ce que je vois, c'est à peu près le même châssis que le Granit. Des nouveaux skid plates, bon là une nouvelle face, des tourellos un peu plus élaborés apparemment. On va voir tout ça. Ça, c'était sa première phase. La deuxième phase, les amis, on va le mettre comme ça. Tac. Donc là, vous ne le voyez pas parce qu'il est un peu hors champ de la caméra. Vous avez en fait le véhicule qui est dessiné comme ça. Et là, vous avez un petit point bleu parce que moi, je l'ai pris de couleur bleue. Et il y a l'autre couleur or ou couleur bronze, comme ils appellent. Plus là, ce qu'ils vous disent, ce qui est inclus dans le véhicule. Troisième phase de la boîte. Là, on le voit à peu près. On va essayer de vous le reculer. Bon, c'est le véhicule de couleur bronze qui est ici, en gros plan, avec les pièces ici EXB qu'il y a dedans. Apparemment. Ça, de toute façon, on regardera par la suite. Mais ils disent, oui, include EXB Parts Extreme Bash. Donc, on verra tout ça ensemble lors de ce unboxing. Sur la dernière phase de la boîte, on voit l'arrière du véhicule. On a les spécifications du véhicule, la longueur, la largeur, le poids, etc. Largeur de voie et tout. Et on voit tout ce qui est inclus ici. Alors ils disent nouvelle télécommande SLT3 avec le récepteur SR315. Bon, ça nous on y connaît déjà les amis, puisque sur le Granit on a la même télécommande, sur le Mojave aussi, et sur presque toute la gamme Arrma RTR. La télécommande SLT3. On va pas trop s'attarder dessus, je pense. Apparemment, on a un nouveau cerveau de direction, le S652, pardon, je vais y arriver. Avec, apparemment, il fait 16,16 kg. Et ça, c'est pas mal parce que sur le Granit, à l'époque, il faisait 9 kg. On a un nouveau électronique, apparemment, un Firma 120 ampères. Ah tiens, c'est pas un 150 ampères, c'est un 120 ampères. Avec double connexion IC5 qui accepte le 3S, le 4S.
Le moteur Spectrum, le firma aussi, un 2400 kV en 3668 avec refroidisseur et ventilo inclus aussi. Et donc moi dans la vidéo du Cracton, je vous avais dit qu'il faisait 150 ampères, et ben non, je m'excuse, il fait 120 ampères puisque c'est le même électronique que pour le Cracton. Et là il y a marqué donc Ready to Run, waterproof. Alors ça il est pas, enfin il est waterproof, mais c'est-à-dire que si vous roulez en sous-marin, il n'est pas waterproof. Metal Gear, c'est-à-dire pignon métal, 4S, BLX pour brushless et garantie 2 ans. Voilà. Là, ils vous disent qu'est-ce qui est requis pour faire tourner le véhicule, les accus, le chargeur, un sac lipo et 4 piles. Et donc là, le chargeur Spectrum avec les accus Spectrum qui est recommandé. Mais bon, voilà. Donc nous, les amis, on va bien faire ça une bonne cible. On va le sortir de la boîte déjà. Et hop. Et justement, avant de vous le présenter, je vais vous faire voir le petit mot que j'ai reçu avec ce véhicule, puisque comme je vous ai dit, ce véhicule, il ne vient pas de n'importe où, il vient de chez notre ami RC Fascar, de chez Yves Bertrand. Tac, hop là. Déjà les amis, je peux vous dire une chose, vous ne le voyez pas là. Allez, on va s'asseoir. Vous ne le voyez pas, mais moi, je l'ai vu. Enfin, je l'ai juste contrôlé, même, enfin oui, j'ai juste contrôlé qu'il était bien en bon état et tout, mais en tout cas, il est magnifique. Allez, bougez pas, je vous fais voir ça tout de suite, les amis. C'est pas grave, ça tombera pas plus bas. Le voilà, le PB, les amis. Alors, ce que je ferai, les amis, pour faire un peu plus de zoom, j'avancerai la caméra, enfin la table ou la caméra, puisque j'ai reculé un peu pour que la boîte puisse rentrer dans l'objectif. Donc, je vais vous enlever déjà le céphalophone. Voilà. Là-dedans. Et je vais vous le mettre un peu comme ceci ou comme ceci. Non, plutôt comme ceci. Il est bien comme ça. Là. Voilà. Petit pépère. Franchement, les amis, je suis super content de ce véhicule, de l'avoir acheté. Ça me fait vraiment plaisir. Et en plus, ça me fait plaisir de vous le présenter. Alors, j'ai reçu dans le colis le petit mot de chez rcfascar.com qui est là. Voilà, je vous le montre pas plus près parce que de toute façon je vais vous dire ce qu'il y a marqué dessus. Nous vous remercions d'avoir commandé un véhicule chez RC Fascar. Donc pour témoigner de notre reconnaissance, donc bien évidemment ceux qui achètent un véhicule chez RC Fascar, ils ont droit à un tarif préférentiel sur les pièces tout au long pendant un an, donc tout au long de l'année, et ça pendant un an. Sur les pièces détachées Arma, Axial, Losi, TLR et huile Tornado de notre stock. Yves Bertrand a contrôlé donc l'état de la carrosserie, la présence des stickers, la présence du mode d'emploi, présence des accessoires, les outils pour démonter le véhicule, présence de l'émetteur, bon il est sur le côté là, vous ne le voyez pas, état des pneus, serrage des pneus, présence du pontage pour usage pour une seule batterie, donc ça on va le voir ensemble, l'appareillage émetteur-récepteur, l'appairage, pardon, le fonctionnement en roue libre, marche avant, marche arrière, etc. Ventilateur moteur et ventilateur ESC. Je vous souhaite beaucoup d'amusement, bien à vous, Yves Bertrand, info-rcfascar.com. Yves, je vais te faire une petite dédicace à la fin de la vidéo, je te rassure. Mais en tout cas, super sympa de ta part d'avoir vérifié le véhicule. Comme ça, moi, je suis ready to run. Alors, ce véhicule, par contre, on va en parler un peu plus dans la vidéo, les amis, parce qu'il sera pas, enfin, il est ready to run, mais il y a quelques petits trucs à voir avant de faire les premiers roulages, les premiers tests de roue. Les amis, donc, on va déjà ouvrir ensemble la télécommande, parce qu'on va vite la survoler, et étant donné qu'on la connaît tous, oh, eh ben, il y a encore un joli petit cadeau de chez RC Fascar, les amis, je vous le montre, et c'est pas n'importe quoi. Ça fait un peu plaisir quand même. Super. Puisque Yves nous a donné, c'est des autocollants, je crois, Yves. Hein. Hop, bouge pas, on va regarder ça tout de suite dans le papier à bulle. Ouais, c'est des autocollants. Ah bah voilà, bah ça tombe bien, comme ça je pourrais les mettre. Ah bah voilà. Regardez, c'est les mêmes, mais je vous montre, les amis. Donc, vous avez, on va rapprocher un peu. Voilà, regardez. Comme ça, vous le voyez un peu plus. Nous avons le premier autocollant RC Fascar carré, le tout premier. Donc, j'en ai deux comme ça. Et
un deuxième autocollant avec la fameuse phrase à Yves. RC Fascar, salut salut. Eh ben écoute, il n'y a pas de souci, tu sais quoi, tes autocollants ils vont finir sur la carrosserie incassable du Mojave avec celle de Elsa Cersei Body. Tac. On va les mettre là, les petits autocollants. Ça, le petit papier bulle ici. Donc, la télécommande SLT3, les amis. Tac. Je ne vais pas revenir là-dessus. Si vous voulez avoir une description un peu plus poussée, vous allez sur ma vidéo du Arma Granite V3. Ouais, c'est ça, Arma Granite V2 ou V3 V3 BLX. Et j'en parle précisément, je la détaille très bien. Donc là, on la connaît très bien, c'est une 3 voies, bloc de pile en dessous, on a toujours la brique de puissance 50, 75, 100%, inversion des gaz, inversion de la direction, le bouton on-off qui est toujours derrière, on a le bouton de la 3e voie qui est devant. Qu'est-ce qu'on a là? On a un genre de poêle de tissu ou je ne sais quoi qui est bloqué dans le volant. Voilà. Ok. La bride pour la direction, le trim pour la direction, le trim pour les gaz, et la petite LED comme quoi la télécommande est allumée. Donc ça, la télécommande SLT3, les amis, hein, on la connaît tous, on sait comment elle est faite, c'est une télécommande qui est fiable, qui est basique, et qui va super bien. Et moi je suis content de cette télécommande, franchement j'ai rien à redire dessus. On va la mettre là pour le moment. Nous avons... on va pas attaquer le véhicule tout de suite puisqu'on a la notice, ou à moins qu'on voit la notice après. Ouais, on va voir la notice après. On va pas faire durer le suspense plus longtemps que ça. La notice, on va la mettre de côté. Je vais la mettre de côté, là. Voilà. Allez, on va découvrir ensemble ce petit véhicule. Enfin, petit véhicule, c'est quand même un gros véhicule à l'échelle d'un dixième. Première chose qu'on va faire, les amis, déjà, c'est le test des pneus et des amortisseurs. Wow. Wow. Oh putain. Ah ouais. Oh. Ah non, il y a une bonne sensation dans les pneus, les amis. Ah ouais. Ça fait bien pouette-pouette. Et là, en plus, ce qui est bien, c'est que... Ah ouais, non. Les amis, je peux vous dire, les pneus, ils sont top. Les jantes aussi, elles sont top. Je vous les montre un peu plus près après. On a déjà des pneus, donc tout terrain bien évidemment, mais c'est des gros pneus à picot. Et franchement là ça va accrocher je pense. Hein. Ouais, ça va superbement accrocher. Déjà au niveau des pneus c'est super. On a des belles jantes en étoile qui sont un peu pleines. Et j'adore la forme des jantes en étoile. Hop, regardez. Regardez-moi ces belles jantes. En plus avec l'écrou rouge, il n'y a rien à dire. Et même sur le pneu les amis, regardez. Un beau pneu à picot, franchement, non, là c'est même super. Par contre, j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus gros que le granit, hein, parce que le granit, enfin, le granit était un peu plus large, mais pas en hauteur comme ça, il me semble. Hein. Ce sont des black flip, d'accord. Bon, après, ce qui est bien, c'est qu'ils ont noté les dimensions aussi. Au niveau amortisseur, maintenant, on va tester le réglage des huiles d'amortisseur. Wow. Alors, devant. Ouais, et derrière. On est pas trop mal, mais j'ai l'impression qu'on est un peu plus mou devant. On est un peu plus mou derrière, pardon. On est pareil. Bon, on remarque que non, le véhicule, les réglages sont à peu près bien, je trouve. De toute façon, on va déjà l'essayer comme ça, puis on verra nous si on fait une modification des huiles d'amorto ou quoi que ce soit. Ah, il bouge pas. Hein. Ah, il bouge pas. Bon. Je croyais qu'on était... Ouais, on est un tout petit peu mou devant, mais c'est pas énorme. Hein. Ouais. C'est pas énorme non plus. La carrosserie. Donc la carrosserie, déjà les amis, on a une belle carrosserie de couleur bleue avec les jolis stickers Arma qui sont collés dessus. On va l'enlever de toute façon puisqu'on va inspecter ensemble le châssis. On a toujours, bah ça c'est d'origine Arma, mais ça je vous dis les amis, faites très attention. Ça sent un peu dur. Tac, on va l'enlever. Tac.
On va mettre le châssis de côté pour le moment. Voilà. On a donc une superbe carrosserie les amis. Je vais vous faire le tour du propriétaire. Donc là on a déjà le côté gauche. Vous voulez quoi un peu... Ouais, on va faire un zoom comme ça, ce sera beaucoup mieux. Voilà, on a le côté gauche avec le style bois en fin de sur les portes. Nous avons ce magnifique avant. Voilà, avec la calandre, les phares, l'autocollant Arma, le pare-brise aussi. Nous avons un magnifique arrière, donc là il y a une découpe justement à l'arrière pour la wheelie bar qu'on va voir ensemble aussi. Mais j'ai l'impression que, à m'y méprendre, si j'enlève juste les extensions des ailes à l'avant, et avec quand on regarde devant, je sais pas si c'est une impression, mais quand on le met de côté, si on enlève les extensions d'ailes, ça ressemble à un Arma Infraction, je crois. Il a la même carrosserie que ça, si je vous dis pas de bêtises, en pick-up. Et enfin, donc le côté droit, les amis, donc c'est pareil que le côté gauche. Franchement. Alors par contre, moi j'aime bien, c'est ça derrière, c'est donc le style de benne qui est représenté avec les stries de benne ici. Mais c'est surtout le petit arceau en plastique qui est là, sur les côtés. Là, on peut essayer d'y mettre une option, des feux LED, une rampe de gyrophare ou quoi que ce soit, ça peut être assez sympathique. On a toujours, comme vous pouvez le constater, les fameux clips de carrosserie qui sont tenus par des petites sangles en caoutchouc. Mais ça, malheureusement, au fil du temps, ça va s'user. Ils sont pas top, je vous le dis franchement. Sur le granit, je les avais changés, je crois, en 3-4 packs, je les ai changés au moins 3 fois. J'avais fait de la pression 3D chez un copain, donc c'était After Render. Hein. Maintenant, bon, il a changé, mais bon, il fait toujours de l'impression 3D, donc n'hésitez pas à le contacter. J'ai fait une vidéo justement pour ça. Le dedans de la carrosserie, les amis, nous avons... Alors par contre, on le voit... Ah, bah ça tombe très bien. On a des petites marques déjà à cause des tourellos d'amortisseurs, les amis. Regardez, à l'arrière, là, ici, il y a des petites traces noires. Parce que j'ai juste testé les amortos, là où il y a mon doigt. Donc là, ça, on va... ça, de toute façon, sur le châssis, on va faire une modification, ça c'est clair. Bon, le Lexan, de toute façon, il est de très bonne qualité. On va essayer de... ouais, on va le plier, mais bon. Ouais. Ouais, il n'y a rien à dire. Bon, on a attendu petit claque. Franchement, ils n'ont pas lésiné sur la peinture. Par contre, le seul souci, c'est que pour l'intérieur, il faudrait que je regarde, c'est pour faire un renfort de benne ici. Parce que la plupart du temps, c'est à l'extérieur, ça casse là. Les carrosseries, elles cassent souvent ici. Voilà. À moins, si, il y a une autre solution. Et là, je vais me retourner vers Elsa CRC Body. Est-ce que, à tout hasard, vous auriez des carrosseries incassables comme ça? Ah bah n'hésitez pas à commenter dans cette vidéo les amis, parce que je serais peut-être intéressé pour une carrosserie incassable par la suite sur ce véhicule. Donc la carrosserie les amis, on va la mettre de côté. On a fait le tour. On va passer au châssis. Donc le châssis, déjà, pour ma part, je le connais un peu ce châssis, voire même, enfin pas beaucoup, mais un peu quand même, puisque ce châssis, c'est à peu près le même châssis que le Arma Granit V3. Il y a quelques différences déjà par rapport au Granit, c'est qu'on a un châssis apparemment, je crois qu'il est un peu plus long. Il faudrait que je regarde les spécifications sur internet, parce que j'ai plus en tête la longueur exacte du Granit, et je l'avais, mais bon je l'ai plus, il est reparti chez son propriétaire. Ou à moins que c'est la même largeur. Non si, ah bah non, non, on dirait que c'est la même, même largeur, même longueur. Il y a juste sur le Crackton qu'il est 10 cm plus long. Il me semble que c'est le même. On va regarder à la fin de cette vidéo, je vais vite aller sur le site RC Fastcar pour voir et pour reprendre les mesures exactes. Donc déjà un châssis en plastique les amis. Ça c'est sûr, c'est clair, net et précis, avec donc les deux petites bavettes sur les côtés, on en voit une ici, on a pareil de l'autre côté. On va faire châssis, train roulant, et puis on va parler de l'électronique après. Donc, en dessous, le voici tel qu'il est en dessous, les amis. Je ne sais pas si vous y voyez bien. On va peut-être se rapprocher un peu. Quoique, ouais, si, on va rapprocher encore un peu la table. Je vais juste regarder que si je rapproche trop. Ouais, non, on ne voit pas trop. On va le rapprocher comme ça. On va vous présenter à la caméra directement. Donc, le châssis, c'est à peu près le même style que le Granit. On a le skid plate d'avant qui est ici, le skid plate d'arrière qui est ici,
Le châssis avec marqué Arma de chaque côté, pareil. On a toujours les deux petits trous, là et là. Donc, Nico, si tu vois cette vidéo, donc voilà, en fait, c'est pareil que le granit. Il faudra m'imprimer pour que je puisse mettre des caches pour éviter que les cailloux ne rentrent dedans et viennent bloquer la direction. Moi, sur ce châssis, par contre, il y a une chose que je vais faire, les amis, parce que quand je vais rouler dans des terrains où il y a un peu de cailloux, etc., c'est ici. Je vais vous le montrer plus proche de la caméra. J'appelle ça les nids d'abeilles. Les nids d'abeilles, ils sont là-dedans. Hop là. Là. On les voit pas très bien. Si vous les voyez là. Ça, les nids d'abeilles, moi, je vais les remplir. Parce que quand vous avez des cailloux qui rentrent dedans et puis qu'il faut les enlever avec le tournevis, c'est pénible. Des fois, ça vient pas du tout. Donc moi, ça, je vais colmater. Ça, c'est clair, net et précis sur ce châssis. Donc, on a deux petites bavettes sur les côtés comme sur le granit pour éviter qu'il y ait trop de merde qui rentre dedans. J'aurais voulu quand même que les bavettes, elles aillent jusqu'à l'arrière, moi aussi. Là. Parce que là, les amis, quand on regarde de derrière, ici, là, il y a quand même de la merde qui peuvent rentrer. Mais bon, ça, après, on peut faire une modification nous-mêmes. Nous avons donc une barre de renfort du châssis en alu. Vous la voyez bien, elle est rouge, là. Et apparemment, donc, il y a un réglage. On visse ou on dévisse. Alors, il y en a qui m'ont dit... Enfin, là, on dévisse. Voilà. C'est par rapport au flex du châssis. Là, il y en a, mais on voit que ça force quand même un peu. Hein. On le voit un peu bouger. Hein. Et quand on revise de l'autre côté, je crois que c'est pour avoir moins de flexion du châssis, si je vous dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Enfin, ouais, c'est un peu moins. Ouais, c'est ça. On en a, mais beaucoup moins. Alors après ça, au niveau de ce réglage, les amis, justement pour ceux qui ont le Crackton ou le Outcast, n'hésitez pas en commentaire à me dire comment il faudrait régler cette barre. Parce que moi, honnêtement, ça, je ne le sais pas du tout. Oui, ça arrive, je ne sais pas. Voilà. Hop. Nous allons filer donc sur le train avant. Sur le train avant, les amis, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque déjà qu'on a deux gros tourellos en plastique pour les amortisseurs. On va vous le mettre devant comme ça. Ce sera beaucoup mieux. Comme ça, vous y voyez à peu près. Voilà. Nous avons le tourello d'amortisseur qui se trouve ici. Donc, avec des amortisseurs... Il n'y a pas à dire, hein, putain quand même. Ouais non, mais on est un peu plus mou devant que derrière. Hein. Ouais. Ouais, et bien j'ai l'impression. Ouais. On a un tout petit peu plus mou devant. Bref, on a des amortisseurs donc apparemment des corps en alu avec les protections d'amortisseurs qui sont devant. Je vous les montre, les protections d'amortisseurs, ça c'est top, parce que franchement ça protège super bien. Nous avons un magnifique pare-choc avant, pour les chocs. Bon, après il y a marqué Outcast dessus, le pare-choc il est bien flexible, hein, il n'y a pas à dire. Nous avons des biellettes à pas inversées qui sont réglables, et là par contre, donc on peut régler le carrossage et le parallélisme les amis. Par contre, elles sont comaques, hein. D'après ce que je vois, les biellettes, là, ils n'ont pas lésiné sur le plastique. Au niveau des bras inférieurs, c'est pareil. Nous avons des bras inférieurs, donc cette fois, qui sont pleins, qui ne sont pas comme le granit, mais qui sont par contre, eux, qui sont rallongés de quelques centimètres pour donner de la largeur au véhicule. Hein. Ils sont plus larges, ils sont plus longs, c'est sûr. Par contre, que ce soit devant ou derrière, les amis, je vous y ferai voir après, mais on le voit bien. Là, on a une sacrée hauteur de... une garde au sol qui est très élevée. Hein. On a la garde au sol, elle est vraiment élevée sur ce véhicule. Hein. Et ça, c'est super. Bien sûr, d'origine, on a des cales d'amortisseurs. Donc là, on a deux petites rondelles fines. C'est tout. On a deux cales à l'avant et à l'arrière, pareil. Nous avons donc bien évidemment la barre anti-roulis. Hein. Ça j'adore aussi. Les cardans CVD, donc EXB apparemment, en plastique aussi, mais télescopique, donc ça par contre c'est très costaud, c'est très fiable, il n'y a pas de problème là-dessus. Nous avons les petits plots de carrosserie ici qui sont orientables. Donc ça c'est plutôt cool, ils sont montés sur le diff, enfin sur le corps du diff. Alors par contre ils sont montés comment? Ils tiennent avec deux petites BTR, par contre ils sont très souples. Hein. Ouais, ils sont super souples. Hein. Devant et derrière c'est pareil. Derrière ils sont à peu près montés pareil. Les cales de train sont en aluminium les amis.
Le skid plate, bon, bon là-dessus, il n'y a rien à redire, on le sait très bien. Par contre, ce que je vois, c'est que on n'a pas... Alors, les réglages des amortisseurs, les inclinaisons, que ce soit devant, on n'a pas de réglage pour les amortisseurs. Ouais, on n'a pas de réglage du tout. C'est-à-dire qu'on peut les mettre que dans une seule position, sur le tourello et sur les triangles. Au niveau de l'arrière, les amis, maintenant, on va passer donc derrière. Alors, ah oui, on va faire une chose. On les contrôlera après. On va contrôler les diffs. Mais à mon avis, on m'a dit, tu feras gaffe, il n'y a pas d'huile dans les diffs, il n'y a que de la graisse. Et il faut vérifier, il faut mettre de la graisse tout de suite et voir s'il ne te manque pas un roulement dedans. Donc, ça, on va en reparler vite fait après. Au niveau de l'arrière, donc on a à peu près le même système qu'à l'avant. On a des biellettes à pain inversées qui sont réglables uniquement pour le carrossage. On a à peu près les mêmes triangles qu'à l'avant, sauf que derrière, on a deux réglages pour les amortisseurs. Je vais vous le montrer. On va le mettre de cul comme ça. Les amortisseurs, pareil, avec les kits de protection à l'avant. Pareil, au niveau des réglages de la précontrainte des ressorts. Les cardans CVT. Hein, je vais y arriver. Les cardans CVT, pardon. EXB apparemment aussi. Barre anti-roulis. Fusée donc en plastique. Par contre la fusée, que ce soit devant ou derrière, on n'a qu'un seul réglage. Tac tac tac. Triangle. La wheelie bar qui est ici, qui est montée au niveau du tourello arrière. Et donc par contre sur la wheelie bar, on a des roues avec des petits pneus en caoutchouc. Et ouais. Par contre on a un aileron qui est très flexible, mais qui tient super bien les amis. Il n'y a rien à redire dessus. On a le petit pare-choc arrière qui est ici. Voilà, vous le voyez très bien. Et donc lui pareil, donc il est à peu près maintenu pareil que le granit. On a quand même deux petits renforts sur le pare-choc arrière. Et il est flexible aussi. Les cales de train sont en alu aussi à l'arrière. Ça c'est vraiment super. Bon, de toute façon on ne les voit pas trop, mais voilà. Par contre moi il y a une chose, c'est au niveau du nettoyage. Je pense que ce sera beaucoup plus facile de le nettoyer lui que le granit. Ouais, parce que c'est plus ouvert quand même derrière et puis devant que sur le granit. Le granit c'est quand même un peu compressé. Barre anti-roulis, on l'a aussi derrière. Donc les cardans, on en a parlé. On en a parlé des cardans. Donc les tourellos là pareil. On a des sacrés tourellos en plastique. Avec les pots de carrosserie orientable. Par contre les pots de carrosserie, on peut régler la hauteur si jamais. Ouais. On peut régler la hauteur devant et derrière. On a quand même un peu de réglage pour éviter de trop bouffer la carrosserie. Donc moi déjà, première modif que je ferai sur ce véhicule, c'est sur les supports de tourello, là, sur les tourellos, ici. Je vais y mettre de la petite mousse. Comme ça, quand je fais des sauts ou quoi que ce soit, ça ne vient pas abîmer la carrosserie. Premièrement. Bon, on a les jolis petits autocollants sur l'aileron. Là, vous y voyez très bien. Ici. 4S Haute-Cast. Au niveau des diffs. Alors, on m'a dit qu'il n'y avait pas d'huile dans les diffs. On va regarder. C'est clair que là, on est détendu à l'arrière. On va faire pareil à l'avant vite fait. Ouais. Et devant, pareil. On est vraiment détendu. Bon, c'est doux, soyeux, mais en même temps, apparemment, il n'y aurait que de la graisse dedans. Donc ça, on va y regarder assez vite. On a un arbre de transmission en plastique aussi pour faire la transmission entre le slipper et le diff avant, diff arrière, qui est monté sur un petit roulement en plein milieu. Donc ça c'est comme pour le granit, et il est facile à enlever l'arbre de transmission. On a le slipper BLX 100, donc ça le slipper c'est pas compliqué, hein. On l'a vu, c'est le même que sur le granit. En plus il est facile d'accès, le seul souci c'est qu'il va falloir enlever la barre de renfort rouge pour pouvoir accéder au BLX, enfin au slipper, tout simplement. Le moteur, donc, c'est un 2200 kV, donc là on va passer côté électronique maintenant, donc 2400 kV, pardon, un 3668 je crois, que j'avais dit sur la boîte. Donc le firma, donc c'est le 120 ampères, hein, et pas le 150 ampères comme j'avais dit sur le Cracton, excusez-moi les amis. On a deux prises EC5, parce qu'on peut mettre une batterie ou deux batteries, mais nous on va jouer avec une seule batterie à la fois pour avoir plus d'autonomie de jeu. Alors il y en a qui me disent ouais mais c'est pour
l'autonomie de jeu, la puissance, etc. Mais la puissance c'est pareil, hein, j'ai l'impression. Donc on a quand même le petit fil de ponte qui est vendu avec, comme pour le Mojave, si vous voulez tourner avec un seul accu. Donc ce sont des prises IC5, et donc là on peut mettre des prises EC5 dedans, sauf que la IC5 c'est juste pour la télémétrie. Et vu que nous on s'en fout de la télémétrie, j'en vois pas le rapport, donc on va pas jouer, nous on va pas jouer les geeks. D'ailleurs ça passe en dessous, ça passe pas au dessus normalement, puisqu'on a les empreintes pour les fils qui passent en dessous de la barre de renfort. Là, voilà, comme ça. Mais bon, au pire on verra pour les faire passer autrement. Tac. Au niveau du bac accu, donc, alors je sais qu'on a une petite molette, enfin on a un petit truc, on a pareil que sur le Cracton, hein, on a un petit loquet apparemment. On a un tout petit loquet, alors je sais plus à quoi il servait exactement. On a deux sangles d'accu en scratch bien évidemment. Alors on a avec deux genres de petits crochets, donc je pense que c'est pour maintenir les câbles IC5. Le pack accu par contre, donc lui, ouais bah, quoique si on peut quand même mettre une grosse batterie dedans, hein, je pense. Ouais. Oui, bah de toute façon, moi les accus que j'ai, ce sera du 4S, donc les 4S ce sont des LiPo DXF Power. Donc normalement ils devront rentrer dedans sans problème. Et en plus, ce qui est bien, c'est que là, comparé au granit, c'est que là, ils ont remis une paroi ici, les amis, je vous fais voir, bougez pas, on va le repencher. Il y a juste une nouvelle chose, c'est qui est bien, c'est qu'il y a une paroi ici, pour éviter que l'accu ne se balade de trop. Ça, franchement, c'est super. Bon, après, avec les scratchs, normalement, il n'y a pas de problème à ce qu'il se balade. Ah oui, donc, bon, ce qui te plaît derrière, on en a parlé aussi. Le cerveau de direction, donc apparemment, c'est le S656. Si je vous dis pas de bêtises, je vais regarder sur la beuette. La beuette, non, c'est le S652, pardon. C'est le 652, et donc il fait 16 kg apparemment. Donc on verra s'il tient le choc. Bon, moi sur le granit, il a tenu le choc quand même, hein. Pourtant le granit, il en a mangé un peu, hein. Donc là, on verra bien s'il tient le choc ou pas. Par contre, il faudrait que je regarde, mais je crois que c'est un sauve-cerveau de 23 dents. Ouais, ça fait pareil que le granit. Donc moi, j'ai déjà un sauve-cerveau de 25 dents que j'avais gardé pour mon ancien granit. Et je voulais le vendre, j'ai dit bah non, bah vu que là maintenant j'ai acheté ce véhicule-là, il va me servir à ça. Voilà. Donc au niveau électronique, les amis, on en a parlé. Donc ça accepte le 3S, le 4S. Nous, on va déjà faire une modification dessus. Donc comme je vous l'ai dit, les tourellots d'amortisseurs, déjà d'office c'est sûr. Mettre de la mousse pour éviter que la carrosserie elle vienne s'abîmer. Je vais mettre deux petites grilles sur les deux ventilos, donc du contrôleur et du moteur, pour éviter que l'herbe, les cailloux ou quoi que ce soit ne viennent casser les hélices. Ça, j'ai déjà le petit grillage, hop, qui est là. Je vais mettre celui-là comme grillage. Hop. Je vais aussi lui faire une petite housse de stiff maison pour éviter que trop de merde ne rentre dedans. Et vu que nos amis de chez Elsa CRC Body m'ont envoyé des petites plaques en plastique, je vais voir peut-être pour augmenter la hauteur de ces bavettes et les mettre jusqu'à la fin là pour voir, justement pour éviter qu'il y ait trop de merde qui rentre dedans. Mais déjà, on ira le rouler déjà full stock. On ira le rouler comme ça, les amis, c'est sûr. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Il fallait qu'on voie quelque chose d'autre, je crois. Oui. Donc, première chose, avant que je fasse le test de roue, la route, enfin le faire rouler, malgré que j'ai très envie de rouler avec comme ça, full stock pour voir ce qu'il vaut, il va falloir qu'on démonte le diff avant, le diff arrière pour mettre de l'huile dedans, donc de la 10 000, plus précisément. Après on peut mettre plus, mais bon, pour un tout-terrain comme ça, de la 10 000, ce sera amplement suffisant. Et il faut qu'on vérifie si Horizon Hobby n'a pas oublié de mettre des roulements, puisque j'ai vu sur le groupe par ma passion qu'il y en a qui se sont retrouvés avec un roulement en moins en sortie de pignon, en pignon d'attaque des diffs. Alors ça, malheureusement, c'est dommage, parce que si jamais ils ont oublié un roulement, donc il faut que je fasse une photo, que j'y envoie après, donc soit à Yves Bertrand qui lui fasse le nécessaire
à Horizon Hobby. Mais je pense pas. On verra de toute façon quand on démontera les diffs. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre, les amis? Bon, les pneus, on en avait parlé, hein. Ça c'est clair. Donc, moi, ce véhicule... Ah non. On n'a pas parlé de la notice. On va vite en parler de la notice, les amis. Et après, je vous lâche. Enfin, et après, moi, je ferai une petite dédicace à la boutique. On va vous le mettre. On va vous le mettre comme ça. Vous voulez comment? Franchement, les amis, je suis super content. Il est magnifique. On va le mettre un peu. Ouais. Allez, on va le mettre un peu comme ça. On va vous le mettre en plein devant comme ça. Allez, comme ça. Voilà. Comme ça, vous voyez bien sa petite bouille de devant comme ça. Regardez-moi cet effet Monster Truck. Alors, bien évidemment, ce véhicule, c'est un Monster Truck, les amis. Ce n'est pas un Truggy. Parce que beaucoup disent, ouais, c'est un Truggy. Non, il est dans la catégorie Monster Truck et non Truggy, apparemment. Bon, malgré que moi, je trouve qu'il ressemble quand même à un Truggy, mais bon. Et là, par contre, il a vraiment une garde au sol très haut. Hein. Voilà, ça va y aller. Là, je pense avec tonton Vincent et puis tonton Didier. La notice. Il faut que je vous en parle quand même parce qu'ils vont me dire, ouais, t'as oublié la notice dans la vidéo. Oui, on va en parler. Alors, on va le laisser là. Comme ça, vous voyez les beaux pneus Picole. Magnifique. La notice d'utilisation. Donc, dedans, qu'est-ce qu'on a? On a déjà un outil BTR. Ok. De toute façon, ça, moi personnellement, ce que je vous conseille, c'est d'acheter un lot de BTR professionnel de marque Tony ou autre. Comme ça, vous êtes tranquille. Parce que ça, c'est des BTR qui sont fabriqués je ne sais où. Et des fois, c'est pas très costaud. Nous avons avec... Alors ça, par contre, ça a changé. On a des cales pour les amortisseurs. Donc ça change pas. Plusieurs modèles. On a 2 grosses et 4 petites. On a des petites cales, on a 2 grosses cales et des cales et des cales d'amortisseurs, des grosses et des petites, plus 2 petits cylindres aussi. Donc ça c'est déjà bien. Mais bon, pour le moment, nous on va pas toucher à la pression de tarage du ressort, on va le laisser comme ça. Si ça veut bien rentrer dans le sac. Vu que j'ai encore un peu mal au pouce et puis au poignet. Et on a, il faut que je me dépêche parce que la caméra au niveau de la batterie ça s'affole. Ah oui, puis on n'a pas parlé encore de la casse. Et on a une clé en alu cette fois pour faire le réglage. Donc ça c'est pour dévisser plusieurs hexagones. L'hexagone de roue. D'accord. Bon là la clé, regardez, ce qui est bien, elle est en alu. Elle n'est pas en plastique comme avant parce que putain, ça a été une sacrée galère. Donc la clé, non, elle est assez sympathique. Je l'aime bien cette petite clé. Ils ont bien fait de la faire en alu. Et on peut vraiment tout dévisser avec apparemment. Mais bon, moi j'utiliserai un cliquet. On a encore une petite BTR, les amis. Hop. Et enfin la notice. Notice d'utilisation. Et on voit bien sur la notice d'utilisation qu'on a le Crackton et l'autre case dessinée. Donc c'est la même notice que sur le granit. Hein. Le pack de démarrage, donc elle est en anglais. Est-ce qu'on peut l'avoir en français? Ah non. Ah oui, on l'a en français. Elle est en anglais et en français. Alors, on va regarder le mode, comment conduire, etc. Voilà. Donc, les premières pages, on a le kit de démarrage, enlever la carrosserie, mettre les piles, regarder la télécommande, etc. Hein? Marche avant, frein, marche arrière, etc. Je vous le montre vite fait. Hein. Voilà, on a vraiment bien, la notice elle est vraiment bien illustrée. Si jamais, vous pouvez quand même retrouver cette notice sur le site arma.com ou horizonhobby.com. Non, c'est horizonhobby.com, pardon. Après, sinon, la plupart du temps, on peut aussi avoir la notice sur le site RC Fastcar, je crois. Bon, éteindre le véhicule. Alors, le variateur, donc, qui nous disent bien... Ah oui, j'ai oublié d'en parler sur le variateur. On y reviendra vite fait après, le bouton on-off, j'en ai pas parlé, mais bien évidemment, le bouton on-off, les amis, hop, regardez, pas bien, j'en ai pas parlé du bouton on-off, il est là, il est planqué là, ici, et franchement, moi j'aime bien ce type de bouton comparé au granit, parce que là c'est un bouton poussoir, c'est pas un bouton switch on-off que tu décales, enfin que tu vas de haut en bas, parce qu'ils sont, je trouve qu'ils sont pas très costauds des fois. Voilà.
On remet le à peu près comme ça. Nous avons donc réglage du variateur donc d'origine. Donc le seuil de coupure minimum de tension. Donc déjà il est en lipo. Le paramètre du punch, on est à 4, en level 4 sur 5. La force de freinage, on est à 50%. Mode de fonctionnement, on a marche avant, frein, marche arrière. Rotation du moteur, on est en normal. La tension du bec, elle est en 6 volts, tout simplement. Par contre, seuil minimum de lipo, ils nous en disent pas plus, les amis. Ah ouais, d'accord, super. Bon, alors ça, par contre, il faudra que je me méfie. Bon, après, ils nous disent aussi régler par défaut le variateur. Après, on a tout le guide de panne, etc. Bon. Ensemble radio, ça nous dit comment marche la radio, etc. Comment refaire le bind au cas où. Voilà. Ouais, bah écoutez, après, voilà, on a encore d'autres problèmes. Le véhicule avance pas, etc. Donc, c'est pas non plus... Hein, la notice, on la connaît, c'est les mêmes. Et enfin, nous avons... Ah bah oui, voilà, voilà. Nous avons donc une autre petite notice, mais cette fois, c'est les pièces détachées du véhicule. C'est tout l'ensemble des pièces détachées du véhicule. C'est-à-dire, si vous voulez une référence ARMA, etc., vous avez la référence, vous tapez le numéro de la référence. En fait, on a la vue éclatée du véhicule total avec toutes les pièces. Amortisseurs, carrosserie, les pneus, les diffs, etc., etc. Et donc, bien évidemment, ils vous disent le slipper, là. Comment enlever le slipper? Ouais. Attendez 2 secondes, je regarde juste une chose. Parce que... Comment enlever le moteur, enfin ouais, comment enlever le moteur, le désenclencher du slipper, voilà. Excusez-moi, je suis un peu... Voilà, en fait, il vous montre comment enlever tout ce joli monde dans le véhicule. Mais bon, nous, on connaît déjà la procédure. Donc pour ça, nous, ça va être un jeu d'enfant. Mais bon, on va prendre le temps quand même. Voilà. Donc la notice d'utilisation, on va la mettre de côté parce que je vais la mettre avec les autres. Les outils, les outils, on va les mettre dans ma boîte Arma qui est fait pour. Voilà. On va faire une nouvelle boîte d'outils. J'ai encore un tout petit peu de temps, les amis, justement pour faire, donc, avant toute chose, on va vous le remettre comme ça, cette fois de côté. Donc, il y a une chose, les amis, aussi qu'il faut que je vous montre. Ça ira pas plus bas. On va remettre les clés de carrosserie. Hop, bougez pas. Donc déjà, première chose que je dois vous dire, c'est que, je voudrais remercier. On va faire le remerciement tout de suite, comme ça c'est fait. Remerciement donc à Yves Bertrand de chez RC Fascar pour sa communication par email concernant donc ce véhicule. Parce que vu qu'il était en promotion, etc., je voulais avoir le code promotion. Il m'a dit oui, je te fais le code promotion, rassure-toi. Et un grand remerciement à toi encore pour le petit souci de paiement. Parce que je voulais payer par virement bancaire, ça n'a pas marché. Il m'a refait la commande pour que je paye par CB. Donc merci à toi Yves, tu as réglé le problème à 8 ou 9 heures le soir. J'ai pu commander le dimanche, il est arrivé le mercredi. Pile poil, un jour avant mon anniversaire. Donc ça c'est super. Il faut que j'arrête de tester les amortos. Donc Yves Bertrand, merci à toi en tout cas. Nos amis de chez Alsace RC Body, j'espère que vous allez me répondre si vous avez une carrosserie incassable. Je pense que oui. Je crois qu'il y en a qui vous l'ont déjà envoyé la carrosserie, si je ne vous dis pas de bêtises. Au niveau des casses de ce véhicule, donc j'ai posé la question à Yves Bertrand, donc il en a parlé dans sa vidéo. Le Hotcast apparemment, il casserait lui ici, à la jointure derrière le skid plate et le châssis avant. Mais quand je vois comment... Il y a encore un autocollant là. Pourquoi? Ah ouais. Ouh. Bon, on y reverra. Quand je vois certains, comment ils s'en servent dans les skateparks ou autres, qu'ils les font atterrir sur des barres en ferraille, etc., ça ne m'étonne pas qu'ils cassent. Donc moi, pour le moment, il va connaître du bâche, mais pas de l'extrême bâche, on va dire. Ça va déjà être les premiers accurs ou les pépères, des petits sauts, etc., pour voir comment ils se comportent. Puis on verra par la suite vraiment pour le pousser. Dernière chose, les amis, en fait, c'est que moi, j'ai décidé d'acheter ce véhicule, pas parce que c'était mon anniversaire.
Enfin, c'est une des raisons, mais la deuxième raison, c'est que vu que j'ai vendu mon Arma Granit, et je me suis dit, ben, mon Arma Granit, il me manque quand même un peu. Et je me suis dit, je ne vais pas racheter un Granit, parce que j'en vois pas l'intérêt, étant donné que je vous l'avais déjà présenté, etc. Et que si j'ai vendu le mien, c'était pas pour racheter le même. Et donc du coup, je voulais partir sur les 1 dixième. Donc il y avait le Rival MT10 qui m'intéressait, il y avait donc le Roadcast et le Crackton. Le Crackton, je me suis dit, c'est peut-être mieux de l'avoir à l'échelle 1 huitième plutôt qu'un dixième. Et je me suis dit, le Roadcast, je l'ai regardé sur toutes ses formes, etc. Puis j'ai dit, ouais, il m'intéresse réellement. Et ouais, c'est le Granit, mais en fait, on va dire en un peu plus large, avec une nouvelle carrosserie, un nouveau aileron, une nouvelle wheelie bar, etc. Mais à la sauce 2023. J'ai dit, ben bah, allez, on part là-dessus, et puis comme ça, on est tranquille. Donc, du coup, voilà pourquoi ce petit véhicule, il est sur la chaîne aujourd'hui, les amis. C'est pour la simple et bonne raison, c'est que je voulais avoir un autre véhicule 1 dixième, parce que celui-là me servira en principal, mais aussi en secours, que je prendrai au cas où si j'ai un souci avec le Mojave, le X-Max ou le Hobao. Donc, je prendrai 2 véhicules pour les prochaines sessions, je pense. Mais là, ma priorité, je vous le dis les amis, c'est faire tourner les gros véhicules. Lui, on aura la session roulage qui va arriver prochainement. Mais ma priorité, c'est le Mojave, faire la carrosserie incassable, parce que Elsa RC Body attend la photo de la carrosserie, mais je ne peux pas trop la couper avec mon poignet. Donc, voilà. Les amis, moi en tout cas j'étais très très content de vous présenter ce véhicule. Alors on a peut-être un peu survolé cette présentation. On est à 46 minutes, quoique non, on a bien développé le truc. De toute façon, ça ne sert à rien que je vous en parle pendant 15 ans. Hein. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il est vraiment magnifique ce véhicule. Moi je l'adore. On va aller le tester quand le temps sera plus clément, parce que là ça fait pas beau, et j'ai pas envie de le cradosser tout de suite. On verra au niveau du nettoyage comment ça se passe. Je vous ferai un petit débrief run, donc il y aura la vidéo de run plus la vidéo de débrief run. Hein. Et puis voilà. Et puis là, putain, franchement, en garde au sol, oui, je vous l'ai dit et je le redis, il est vraiment haut, il est vraiment balasse. Enfin, franchement, il est vraiment balèze. Hein. Ouais. Donc là, on aura de quoi s'éclater tout simplement, les amis. Voilà. Donc, les amis, cette vidéo est terminée. Merci de m'avoir suivi. Encore un grand remerciement à RC Fastcar. N'hésitez pas à aller sur sa boutique si vous avez besoin de pièces détachées. Il vous répondra. Si vous avez besoin d'informations quoi que ce soit, il vous répondra par mail. Je vous mettrai donc en commentaire le mail de RC Fastcar si vous le souhaitez aussi. Pour ceux qui ont des Arma Hautecast, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Dites-moi ce que vous en faites, etc. Elsa RC Body, j'attends aussi votre commentaire pour la carrosserie incassable dessus. Et puis bien évidemment, les tontons aussi, j'attends votre réaction pour savoir ce que vous en pensez. Surtout toi, Hervé, vu que toi tu as le Crackton, dis-moi ce que tu en penses aussi de ce nouveau petit joujou. Et bien évidemment aussi à toi, Valentin, qui a acheté le Granit, n'hésite pas à laisser un commentaire. Je t'ai envoyé une photo juste avant de tourner la vidéo, tu me dis je le veux. Ouais, mais sauf que celui-là pour le moment il n'est pas à vendre. Voilà. Les amis, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Restez connectés sur la chaîne et à bientôt. Salut!